Alors, ça me fait plaisir d'être ici ce matin à la demande de vos pasteurs qui m'ont demandé de pouvoir venir apporter la parole. En cette belle journée, quelle belle journée pour rouler sur les routes du Québec et puis de découvrir les oiseaux en arrivant de Montréal, partout, de voir les oies, les bernaches, hein, c'est fantastique. Quelle belle vue qu'on a sur l'autoroute. Alors, ça me fait plaisir d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler ensemble un peu de l'amitié. Peut-être un thème qu'on sous-estime, mais qui est très présent dans les Écritures, qui fait partie, entre autres, presque intégralement du livre des Proverbes dans l'Ancien Testament. Mais l'amitié devrait, bien sûr, faire partie, dans un sens, de nos vies. On va comprendre un peu pourquoi aujourd'hui et on va essayer de plonger là-dedans. J'ai eu le privilège en 1989, alors que je terminais un été d'évangélisation avec Jubec, d'avoir il y avait un gars dans l'équipe qui s'appelait Stéphane, qui s'appelle toujours Stéphane, mais il s'appelait dans l'histoire Stéphane. Et puis, après un été engagé, etc., il me prend à part, on va dans un canot, on est sur le lac au Camp des Bouleaux, pour ceux qui connaissent. Et puis, Stéphane me dit que, suite à la lecture de l'engagement qu'il voyait dans les Écritures, il dit, ça serait bon qu'on s'engage à être des amis pour la vie. Et là, moi, je suis là, j'ai 19 ans, je viens pas d'un milieu évangélique. Et puis, je me dis, OK, je vais sûrement me réveiller bientôt. Le cadran va sonner. Qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Le gars me demande, puis là, il me dit, faisons une entente ensemble, tu sais? Et puis, faisons une alliance, comme David, Jonathan, puis engageons-nous à être amis pour la vie. Pour vous être honnête, je savais pas trop ce qui se passait, là. Ça avait l'air clair pour lui, mais moi, c'était comme, wow, attends une minute. Mais j'ai dit oui. J'ai plongé, pas dans l'eau, mais dans cette relation-là. Et là, j'ai dit, OK, on va vivre de quoi? De toute façon, je voulais grandir dans le Seigneur. J'aimais les jeunes avec qui j'avais fait du Jubec à l'époque. Puis, on a débuté cet engagement-là. On a mis des règles à cette alliance entre nous deux à l'époque. Et puis, on s'est dit, peu importe où on va vivre un jour dans notre vie, là où le Seigneur nous amène, on va rester amis pour la vie. Ça fait bientôt 30 ans. Ça fait 30 ans cette année de ça. Et c'est toujours en vigueur. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui a évidemment été un point marquant dans ma vie. S'il y a eu ma conversion, s'il y a eu mon mariage, cette décision-là viendrait tout de suite après, d'avoir décidé d'avoir une relation d'amitié avec un frère dans le Seigneur. Va s'ajouter un troisième gars 2 ans plus tard qui va entrer dans cette alliance et on va être 3 jusqu'à aujourd'hui dans cette alliance dont certains nous ont surnommés les 3 mousquetaires, puisqu'on est 3, j'imagine. Alors, tout le monde veut devenir d'Artagnan, le 4e, mais on n'a pas laissé personne entrer encore. Oui, c'est ça. Mais le Seigneur Jésus est là, fait que c'est notre d'Artagnan à nous. Augustin, au 4e siècle, écrit ceci dans son livre « La cité de Dieu ». S'il y a une consolation parmi les agitations et les peines de la société humaine, c'est la foi sincère et l'affection réciproque de bons et vrais amis. Une relation, comme Augustin le décrit, de saines affections réciproques dans l'amitié, est-ce que c'est le luxe ou c'est la base? On va regarder ça un peu ce matin. Autrement dit, est-ce que c'est le moteur et les roues dans le véhicule ou c'est les bancs en cuir avec les miroirs chauffants? Est-ce que c'est l'extra ou c'est l'essentiel? J'aimerais vous démontrer qu'à travers les Écritures, l'amitié est enracinée dans le fin fond de ce que c'est les bonnes nouvelles de Jésus, l'Évangile. Une infirmière en Australie qui a travaillé presque toute sa vie en soins palliatifs a questionné les mourants dans les derniers moments de leur vie. Il les a cumulés. Elle a fait un livre avec ça qui s'appelait « Les 5 regrets des mourants ». Et quelque chose qui est revenu dans le top 5 des mourants avant de mourir, c'était « J'aurais dû garder mes amitiés ».
alors qu'ils sont en train de mourir, qu'ils sont souvent peut-être en réflexion dans cette phase de leur vie, ce qui manque aux gens, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des projets, c'est des relations. C'est ce qui leur manque. J'aime dans les Écritures, quand Paul sent que c'est la fin pour lui, dans sa deuxième lettre à Timothée, alors qu'il pense que c'est la dernière période de sa vie, il y a des indices textuels clairs là-dessus. Il dit à Timothée, tâche de venir me voir avant l'hiver. Paul lui-même, l'apôtre, qu'on aime tant, aimerait avoir Timothée avec lui dans le dernier droit de sa vie. Notre culture invite peu souvent la discussion sur l'amitié. Ça commence un petit peu, mais surprenamment, ce n'est pas exactement. On a beaucoup plus le couple, la sexualité, les relations romantiques. Ça tapisse nos journaux, tous nos médiums culturels aujourd'hui. L'amitié, on entend beaucoup moins parler. Pourtant, dans l'histoire, ça n'a pas toujours été ainsi. Plus on retourne dans le temps, plus on réalise que la notion d'amitié était tissée dans l'aventure humaine. J'ai eu le privilège de lire des sections du plus vieux livre que l'on est capable de retrouver dans l'histoire de l'humanité. Le titre du livre, c'est Gilgamesh. C'est autant des personnages mythiques de l'époque. C'est le plus vieux livre écrit que l'on peut retrouver sur des tablettes dans l'Antiquité. Et ce livre parle bien sûr de ce personnage-là. Il va parler de son mariage, il va le parler de ses guerres, de ses conquêtes, de sa quête de l'infini, mais il va décrire l'amitié comme étant l'élément le plus précieux dans la vie. On est loin, là. On est moins 4000 cucs, là. D'ailleurs, les personnages de l'Antiquité, que ce soit Platon, Aristote, ont tous écrit plusieurs volumes sur l'amitié. On est dans le début de notre histoire ici, après Jésus-Christ ou avant Jésus-Christ. C'est pourquoi C.S. Lewis, un auteur qui est bien connu, dit que pour les gens de l'Antiquité, l'amitié était la plus joyeuse et la plus grandiose des amours humains, la couronne de vie et la plus grande école de vertu. En comparaison à notre époque, le monde moderne ignore ce qu'est l'amitié. Voyez-vous, il y a comme un sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est perdu dans notre monde moderne et je dirais d'autant plus ici au Québec dans nos vies. Deux essentiels dans la vie, dit Augustin, dans ce monde, la vie et l'amitié. Edward parlait de l'amitié comme le plus grand bonheur de toutes les offres morales de Dieu. C'est des phrases qui sont assez fortes, comprenez-vous? Et c'est le cas tu disais, attends une minute, ils sont-ils en train d'exagérer, ces gars-là? Mais j'aimerais qu'on plonge un peu plus et on va le voir. Un homme avait reçu plus de 30 personnes à son 40e anniversaire. Ils avaient fêté, la soirée avait été bonne. Ils ont finalement vu les derniers invités quitter et puis commencé à ranger un peu. Ils se sont couchés et l'homme dit une phrase à sa femme ce soir-là. Il dit « J'ai réalisé que ce soir, ma maison était pleine, mais personne des gens qui étaient là me connaissait vraiment. » C'est un homme qui était rempli de relations, mais il avait réalisé qu'il n'avait pas d'amis. 3 choses ce matin. L'amitié est enracinée dans l'histoire de la rédemption de Dieu. L'amitié est enracinée dans l'histoire du christianisme et l'amitié est enracinée dans la puissance de la croix. Prenons juste une seconde pour prier. Seigneur grand Dieu, guide-nous ce matin, aide-nous à faire l'examen de qui on est dans nos relations et fais-nous vivre la grâce, ce moyen de grâce qui est l'amitié. On t'en prie. Dirige-moi ce matin, parle, car c'est toi qui es l'auteur de la vie, c'est toi qui parles, c'est ta parole qui est riche. Au nom de Jésus, amen. Dieu en triunité, 3 personnes en relation parfaite les unes avec les autres.
Bien que le mot amitié n'est pas toujours utilisé dans la Bible, lorsqu'on étudie les Écritures, on voit que la connotation de l'amitié, elle est constamment là. Même déjà dans la personne de Dieu, elle est prétendue ou sous-entendue, surtout dans les écrits de Jean. Jean, dans le Nouveau Testament, va parler de la relation du Père et du Fils avec l'Esprit. À plus de 17 fois, on nous parle de l'amour de l'un envers l'autre. C'est extrêmement enrichi dans la pensée de l'apôtre Jean que Dieu a une forme d'amitié déjà à l'intérieur de la Trinité. Ce qui est fort intéressant dans la Genèse à la création, c'est qu'avant même la chute, c'est-à-dire l'entrée du mal dans le monde, il y a déjà une expression, ça arrive une seule fois avant la chute, que quelque chose n'est pas bon. C'est que l'homme soit seul. La seule chose qui nous a relaté de comme pas ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est parfait, ça c'est merveilleux. Il y a une chose avant la chute où on dit ça c'est pas bon, c'est que l'homme soit seul. Oui, on l'a associé au mariage avec l'arrivée de Ève et tout ça, mais en réalité, relationnellement, il y a un message ici. On est créé de manière communautaire. L'âme humaine vibre à cet Éden qu'on a perdu dans le jardin, qui était communautaire. On a soif de relations qui sont sensibles et dignes de l'être humain dans toute sa profondeur. Bien qu'Adam avait Dieu et le jardin d'Éden et la perfection, il était seul. Moi, juste cette pensée-là, ça me fait comme « wow ». Il y avait Dieu, le jardin, la perfection. Mais il était seul. Même dans le vieux film là, Seul au monde, le personnage qui est seul invente Wilson pour dialoguer. J'aime cet aspect-là du film, c'est tout à fait réaliste. Tout ce qu'il passe par la tête, il le deal avec Wilson, qui n'existe même pas. Lorsque nous sommes en santé spirituelle, nous aspirons à l'amitié. Dieu n'était-il pas suffisant pour Adam? Oui, mais Dieu avait créé Adam comme lui-même. On était créé à l'image de Dieu et l'image de Dieu est relationnelle. Donc, Adam avait besoin de relations. Un auteur dit, on chérit Dieu plus que l'amitié, mais on chérit Dieu au moyen de l'amitié. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va découvrir. Oui, on apprend dans le christianisme à chérir Dieu par la prière, par les Écritures, par le temps passé en assemblée, par l'enseignement de la parole, mais je crois aussi par l'amitié et j'aimerais qu'on puisse le restaurer dans notre contexte évangélique au Québec. L'amour de Dieu dans l'amitié va toujours passer dans les Écritures, on va le voir très rapidement ce matin, à travers le plan rédempteur, c'est-à-dire à travers les personnages, à travers l'alliance que Dieu fait avec l'homme pour arriver à Jésus, va se faire. C'est là qu'on entend parler d'amitié, pas ailleurs. C'est là que l'Écriture veut qu'on voit le lien entre la rédemption et l'amitié. Je vous explique ça dans les prochaines minutes, même si j'en ai pas beaucoup. Alors Moïse, la première fois qu'on voit ça, on voit dans Exode 33, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. On ressent ici l'idée que dans la communion entre Dieu et Moïse, on voit l'intimité, la confidence, l'espèce de soutien, l'édification qu'il y a dans cette mutualité-là, et c'est comparé cette alliance que Moïse a avec Dieu comme personnage de l'alliance à une conversation d'ami avec ami. Le prochain personnage de l'histoire, bien sûr, on a connu, excusez-moi, juste pour dire que c'était comme ça avec Abraham aussi, juste avant, j'ai sauté Abraham, mais Abraham fait alliance, Dieu fait alliance avec lui, et une fois que l'alliance est signée, il déclarera, Dieu dit qu'Abraham est mon ami. Moïse, David, la même chose. David, on voit cette amitié qu'il a avec Dieu à travers certainement
les psaumes qu'il a écrits. Et le réflexe de David, ça va être d'entrer lui-même dans une alliance d'amitié avec un autre homme qui va être Jonathan, où ils vont vivre quelque chose que l'Écriture nous décrit même plus fort que la relation de couple. Je n'ai pas le temps d'explorer ça, mais c'est fascinant. L'amitié biblique, à travers l'amour de ceux avec qui Dieu signe l'alliance, commence à se déposer dans les Écritures de plus en plus. Un livre entier va apparaître, les Proverbes, où on va nous parler de relations père-fils qui sont amicales et certainement qui débordent entre les êtres humains. Jésus arrive sur terre et il fait de même. Il se groupe 12 hommes. À travers il va bâtir certainement les bases pour l'Église qui est en train de naître. Et il va le faire même de plus près avec 3 de ses amis, Pierre, Jacques et Jean. Pensez-y, on arrive dans l'enseignement de Jésus et la première fois que la notion d'amitié arrive, c'est quand? C'est quand on est dans Jean, dans la dernière semaine de Jésus, à partir du chapitre 13, quand Jésus va commencer à dévoiler la croix. Quand c'est l'accomplissement de cette alliance signée avec Abraham, Moïse, David et les autres, et qui nous mène à Jésus, Jésus va dire au chapitre 15, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. » Il est en train de leur dire que je vais donner ma vie pour vous. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Parce que Jésus va donner à ses disciples l'entièreté de ce qu'il a reçu lui-même du Père. Imaginez ici la confiance, le don de Christ pour nous, ses enfants. Il va nous donner tout. Il dit, maintenant, vous n'êtes plus des serviteurs. La relation ne sera pas maître à serviteur, la relation va être ami à ami à cause de cet amour qui va se donner jusqu'à son apogée, jusqu'à donner sa vie pour eux. Pourquoi? Il va dire un peu plus loin, 2 chapitres plus loin, chapitre 17, parce qu'il dit, tu as aimé, l'amour que tu m'as donné à moi, chapitre 17, verset 23, je vais leur donner à eux aussi. Christ va nous inclure par l'alliance dans son amour, au même amour qu'il y avait dans la Trinité elle-même. On n'est pas dans un petit cadeau ici, là. On est d'accord? L'amour même que le Père a pour le Fils, on peut-tu parler d'un amour plus parfait que ça, plus éternel que ça? Non, elle va être partagée avec nous et on va devenir ses amis. Quelle richesse que le Nouveau Testament nous donne. Vous n'avez pas de l'air à réagir ici, là. J'aime pas ça, là. Le Père, de la manière qu'il aime Jésus, il vous aime de la même manière. Amen! Il faut dire quelque chose à ça. C'est un dévoilement. On n'est plus dans le patron-employé. Là. On est dans quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Et je pense que Paul demande dans Éphésiens 3 que l'Esprit puisse nous éclairer afin qu'on puisse saisir l'amour de Dieu pour nous. C'est tellement fort comme amour qu'on a besoin de la puissance de l'Esprit pour saisir qu'on est vraiment aimé et qu'on devient des amis parce que Jésus donne sa vie pour nous. Jésus va définir une vie d'abondance dans ces mêmes passages de Jean comme une vie du don de l'amour. L'amitié est donc le reflet d'une amour abondante qui déborde. La Trinité nous a inclus dans leur cercle et nous sommes maintenant appelés amis à cause de l'œuvre de Christ. Certains pensent que l'appel du Nouveau Testament est à l'amour fraternel et c'est tout à fait vrai.
Nous sommes appelés, et on le voit très souvent par Jésus, à cause de son amour, à nous aimer les uns les autres. Puisque si on a saisi un tel amour, on va s'aimer les uns les autres. Quel est le lien avec l'amitié? Je pense que l'amitié n'est que le reflet plus intense de cet amour fraternel que l'on doit avoir avec tous, mais qui est impossible à démontrer envers tous avec une intensité aussi élevée qu'exige l'amour. Et c'est pourquoi, parmi notre amour envers les frères et sœurs du peuple de Dieu, des fois va se former des engagements plus puissants qu'on a vus même dans la vie de Jésus avec ses apôtres. Vous savez, quand Jésus va laver les pieds, Jean chapitre 13, 2 chapitres avant, juste avant de mourir, Jésus va faire cette œuvre pour qu'il puisse saisir quelque chose. Et Jean nous introduit dans Jean 13 ce passage en disant qu'il les a aimés jusqu'au bout. Et là, il leur lave les pieds. Pierre va réagir. Vous vous souvenez, dans cette scène-là, il va dire, non, attends une minute, là, c'est toi, c'est Jésus, tu ne me laveras pas les pieds. Là. Et Jésus dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part dans mon royaume. Et là, Pierre va saisir qu'il y a quelque chose qui se passe là. Le lavement des pieds était la démonstration que Jésus nous inclut n'est pas une œuvre que l'on mérite, mais une œuvre qu'on ne mérite pas. On a été choisi, on a été aimé, Jésus se donne au complet pour nous. Et là, quand Pierre saisit que le lavement des pieds n'est pas parce que lui méritait que ses pieds soient lavés, mais que Jésus l'avait choisi, il va dire, pas juste les pieds, Seigneur, mais tout au complet. Et c'est difficile des fois de recevoir la grâce. Il y a un réflexe, hein? On est beaucoup plus habitué à réagir à si on fait un travail, on a un salaire. Ça, on comprend bien ça. Mais qu'on n'ait rien fait pour reçoit la grâce, là, ça est comme de quoi en dedans de nous qui dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein? Je ne suis pas supposé de recevoir ça. Et quand on résiste à ça, on résiste à la grâce. Et peut-être que l'amitié même fait partie de cette résistance. On n'est pas habitué à ce que quelqu'un décide d'être ami avec nous. Et que malgré qu'il va connaître qui je suis, mes défauts, mes péchés, mes manquements, il va rester engagé comme Christ l'est envers nous. Et ça va être une pure grâce. L'amitié trouve racine dans le plan rédempteur de Dieu et dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Je crois que plusieurs de nos frères et sœurs qui nous précèdent dans le temps ont bien compris cela. Et si je peux me permettre quelques exemples, déjà au 4e siècle, un ouvrier du nom de Grégoire qui est en relation avec Basile de Césarée, il dit que ce soit dans mes études, dans ma maison, mes discussions, je l'avais comme compagnon, on avait tout en commun, mais par-dessous tout, on avait Dieu et un désir des choses d'en haut qui nous unissait ensemble. Nous avions une telle confiance, nous nous révélions les plus profonds secrets de nos cœurs, devenant encore plus unis dans nos passions qui nous étaient communes. C'est intéressant, hein? On sent l'amitié. Au Moyen Âge, 11e siècle, un ouvrier encore là, du nom de Aelred, dit ceci, « L'amitié, elle commence en Jésus-Christ, se poursuit en Jésus-Christ, se perfectionne en Jésus-Christ. Elle doit être grandement valorisée, car dans les relations humaines, il n'y a rien de plus sacré, de plus utile, de plus doux et de plus profitable. » J'ai l'impression de lire quelque chose qui n'est pas du 11e siècle quand je lis ça. Mais c'était là dans la trace de l'humanité. C'est notre époque, je pense, qui est biaisée. Calvin a été reconnu pour avoir de nombreux amis, entre autres son trio avec Farel et Viret, des hommes qui vont s'écrire plus de 700 lettres. On est quand même là au 16e siècle. 700 lettres vont être écrites entre les trois amis avec du contenu extrêmement mordant. À un moment donné, Calvin va dire à un des deux autres, il va dire « Ta prédication est trop longue. J'entends encore des plaintes. » Comme ce matin peut-être. Alors, il dit, et là, il va lui dire, tu sais, il dit, j'entends parler de tes sermons sont trop longs.
Je t'urge de réduire tes sermons avant que Satan s'en serve pour détruire ton œuvre. Tu sais, les gars, ils étaient, hein? Ils se parlaient, là, pour de vrai, là. C'était pas à moitié, là. Pour eux, l'amitié, dans, entre autres, le cadre du ministère, était plus qu'humain. Elle est un don de Dieu pourvu par Christ au moyen de son sang. Esther Burr, femme d'un président de séminaire, dira dans son journal, c'est une grande bonté de Dieu d'avoir des amis. Que serait la vie sur terre sans elle? Sarah Prince dit que l'amitié permet les conversations spirituelles les plus profondes, fondées sur la transparence. C'est un cadeau, une bonté que Christ nous donne. C'est pourquoi plein d'histoires nous est rapportées. Newton avec Cowper, Newton, c'est le John Newton de Amazing Grace. Newton va être très connu après sa conversion pour être complètement le contraire de ce qui était avant sa conversion. Autant il était abject à tout ce qui était de Dieu, il va devenir un homme qui va prendre soin, qui va être connu pour son amour, sa douceur, sa bonté. Quand Cowper va passer par un temps de dépression, Newton va aller dans sa vie, il va canceller ses vacances, il va l'inviter chez lui et Cowper va pouvoir passer 1 an dans son foyer jusqu'à ce temps qu'il soit pleinement restauré. Et quand on lit la relation de ces deux hommes-là, c'est de toute beauté. Si l'amitié est si précieuse selon les témoins de ceux qui nous précèdent, n'est-ce pas vrai qu'elle peut l'être pour nous aujourd'hui, encore une fois, en 2019? Vrai? Quand je repasse ma propre vie et toute l'œuvre que Dieu m'a appelé à faire depuis 30 ans, si j'y enlève l'amitié, je peux vous dire moi aussi que cette vie n'est plus la même. Je me souviens des périodes difficiles de ma vie et d'avoir eu mes amis qui étaient là, que ce soit dans l'angoisse ou dans des épreuves, ou quand mes amis ont traversé, d'être là comme un phare dans la nuit, ça n'en a pas de prix. L'amitié est vraiment enracinée dans le plan rédempteur de Dieu et j'aimerais vous dire aussi, entre autres, dans Christ à la croix. L'amitié ne remplace pas ma relation avec Christ, mais elle en est le fruit. Pensez-y, il n'y a jamais eu d'absence de la présence de l'amour dans l'histoire de l'humanité, car il n'y a jamais eu de temps où Dieu n'existait pas. La croix est une démonstration cosmique, c'est-à-dire universelle, de l'amitié. C'est le plus grand geste de don de soi qui éprouve l'amitié qui n'a jamais été faite. Christ est devenu pour nous l'ami suprême. On parle, je pense, dans un siècle qui est très impliqué, tourné vers tout ce qui est beaucoup plus relation de couple et sexualité. On devrait beaucoup plus, je pense, parler d'amitié, puisque si Dieu vous appelle à être célibataire dans une période de votre vie, c'est ça que les auteurs du passé révèlent comme étant la période la mieux. On est des fois un peu culturellement biaisé, mais je pense que si on a fait tant pour parler du couple et c'est vraiment là dans les Écritures et c'est vraiment quelque chose de bien, partez pas ici en vous disant que le couple, c'est pas bon. Mais partez d'ici en disant, n'y a-t-il que cela dans la vie? N'y aurait-il pas les amitiés que Christ a prévues, que lui-même a vécues comme humain sur terre? C'est pourquoi Paul peut déclarer à un moment donné, comme célibataire, il va dire, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Pour Christ, qui nous comble d'amour et de paix, c'est un modèle pour nous qui nous bouscule à réfléchir à cette réalité-là. Et pour que moi et toi, on puisse goûter à ce don d'amour qui est l'amitié les uns envers les autres, sachez ceci, Christ, comme humain, a pleuré lui-même la perte d'un ami qui était Lazare. Il aurait tant voulu ses propres amis à la croix, mais il était seul. Et à la croix, il a même perdu
pendant un instant. Et ça, c'est inexplicable. Mais la Trinité, la relation avec son Père. Pour que toi et moi, nous ne soyons plus jamais, jamais, jamais séparés de lui, et ça pour l'éternité. Amen. Ça, c'est l'œuvre de notre Sauveur. La croix révèle que l'amitié est enracinée dans cette œuvre de Christ pour nous. J'aimerais poursuivre juste en vous donnant quelques aspects de l'amitié pratique. Comment cette amitié enracinée en Christ peut se vivre dans la réalité. Mon frère, quel âge je dois terminer? C'est important que je sache ça. Moins 20. C'est bon. On passe du jogging à la course rapide. L'amitié s'enracine aussi dans quelques habitudes qui sont incontournables et vous allez les lire dans tous les récits d'amitié que vous seriez appelés à lire. Vous allez retrouver ces éléments-là. Le premièrement, c'est passer du temps ensemble. Un des pasteurs que j'aime beaucoup au Québec dit que les bons temps viennent avec les longs temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a presque pas aujourd'hui, hein, les longs temps. Alors, les bons temps viennent avec les longs temps. Le passer ensemble. Le Nouveau Testament parle du koinonia, c'est-à-dire la communion des saints. Le koinonia, c'est le mot grec qu'on traduit communion fraternelle dans le Nouveau Testament, mais qui origine du mot qui veut dire partage. Quand je communie, je partage quelque chose avec quelqu'un. Alors, on partage quoi dans l'amitié? On partage du temps, on partage nos émotions, on partage nos souffrances, on partage nos biens matériels, on partage notre foi, on partage nos fardeaux, on partage nos temps de prière, on partage nos réflexions, on partage nos projets d'avenir, on partage l'encouragement, on partage la satisfaction de l'âme que l'on trouve en Christ ensemble. Et ça prend du temps. Les bons temps viennent avec les longs temps. L'amitié se construit est enracinée dans l'engagement à prendre du temps ensemble, à le planifier d'avance dans l'agenda, de ne pas attendre que ça donne. Parce que quand on dit « Hey, on se verra, mais que ça donne », vous savez ce qui se passe dans ce temps-là? Ça donne jamais. Finalement, c'est une façon de dire « Je ne veux pas te revoir ». Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani en train de vivre les moments les plus intenses de sa vie, les plus souffrants, quand il est à l'agonie jusqu'au grumeau de sang, il demande à ses trois plus proches, ses trois amis, « Venez avec moi ». Ils n'ont pas été là pour lui. Hein. Mais Jésus, comme humain, il est Jésus, là, mais comme humain, dans son humanité, en train de traverser l'agonie qui précède la croix, le combat, où il doit se demander, est-ce que vraiment je vais partager la coupe de la colère du Père pour eux? Ah, il aurait voulu la présence de ses amis pour vivre ce moment-là de combat et ne pas être seul. L'amitié, c'est du temps ensemble dans ces moments importants de nos vies. Vous savez, quand j'ai pris l'engagement avec Stéphane en 1989, il faut ramener ça à une époque où il n'y a pas d'Internet. Puis même le longue distance, là, vous allez vous souvenir de ça, là. C'était genre, là, Bell Canada, unique, puis 1 piastre la minute. Tu n'as peut-être pas connu ça au Brésil, mais au Québec, ça coûtait cher, longue distance. Mais l'amitié voulait dire de payer le prix, de même s'enregistrer par cassette et d'envoyer ça par la poste, puis d'avoir sa réponse juste 3 semaines après. C'était l'engagement qu'on peut refaire aujourd'hui tellement plus simplement avec tous les outils afin de vivre des choses. Vous savez, écouter une partie, pour moi, j'aime le football à l'écran. Je ne peux pas le jouer, je n'ai pas été béni pour jouer au football, mais je peux la regarder, par exemple. Mais regarder une partie de football toute seule versus le vivre avec mon ami Stéphane, c'est pas pareil. Parce qu'on vit quelque chose ensemble.
que tu ne vis pas quand tu es toute seule. Alors, qu'est-ce qu'on partage? Comme Hunter, un autre auteur, dit, les amitiés doublent le plaisir et réduisent de moitié les difficultés. C'est un bon deal, hein? C'est quelque chose de vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on partage? On partage tellement de choses, mais ça prend du temps ensemble. Il ne faut pas... En parlant avec les humains, vous allez vous apercevoir que si vous leur demandez comment ça se fait qu'ils ont perdu en cours de route une amitié, la plupart du temps, c'est simplement parce qu'il y a eu une négligence. La vie a embarqué, puis là, on a négligé. L'amitié demande l'intentionnalité de passer du temps ensemble. Bien sûr, on le vit dans le couple, et je n'ai pas le temps d'en parler ce matin, mais au-delà du couple, il y a une richesse à l'amitié que l'on trouve autrement que dans le couple. Sachez d'autant plus que le péché est antisocial. Le péché est antisocial, il nous courbe vers nous-mêmes et nous isole. Vrai? Le péché est antisocial, il nous courbe vers nous-mêmes et il nous isole. Quand l'amitié est là, on détruit ces mécanismes mauvais du péché en nous. Comme je disais, quand Paul demande à son ami de venir à la fin de sa vie, il dit « Arrive avant l'hiver ». Il sait que l'hiver ne sera pas pareil. Comment on partage aujourd'hui? C'est tellement plus facile. Texto, téléphone, email, prière, redevabilité, des retraites ensemble, des activités, des restaurants, des conférences, des voyages, tout. L'amitié s'enracine dans le temps passé ensemble. L'amitié s'enracine dans le don de s'écouter pour se conseiller. Pour qu'il y ait amitié, il faut qu'il y ait écoute. Vous savez quoi? Les Québécois ne sont pas connus pour écouter. Ce n'est pas notre réputation sur survol. On a de la misère avec l'écoute. On est prêt à parler, mais on n'est pas prompt à écouter. C'est d'ailleurs pourquoi je pense qu'on trouve ça dans les Écritures. Hein? Soyez là à parler, prompt à écouter. L'amitié va demander d'écouter l'autre. Mais une écoute qui demande du temps, une écoute qui prend le temps d'entrer avec empathie, avec compassion dans la vie de l'autre. C'est un grand défi. Et des fois, quand on écoute, il faut accepter les 3 secondes que j'appelle. Vous savez, quand quelqu'un nous a dit quelque chose, notre mécanisme naturel, c'est de répondre tout de suite. Attends 3 secondes. Parce que des fois, la personne, whoop, elle va ouvrir un peu plus, puis là, on va aller encore plus bas. Hein? On descend. Parce qu'on écoute, on prend le temps d'écouter. Trop parler, ça referme les portes. L'amitié, c'est écouter l'histoire de l'autre, c'est prendre part à l'espoir de l'autre. Et l'amitié exige qu'on ait le pourquoi dans notre poche. OK? On a tendance des fois à répondre au lieu de dire « Sors le pourquoi ». Pourquoi tu viens de me dire ça? C'est une question là, extraordinaire, pourquoi? On ne s'en sert pas assez. Peut-être qu'on pense qu'il coûte trop cher, mais pourquoi? Au lieu de tout de suite réagir, pourquoi? Ça amène l'écoute. Ça nous donne tellement de bon temps pour quand on a besoin de prendre des décisions, qu'on est dans notre vie. Des fois, juste comme être humain pour se rassurer qu'on n'est pas fou. Moi, j'ai eu besoin de mes amis, des fois, de me dire que je n'étais pas fou. C'est quand on est parti dans notre cocologie, là, on a besoin de nos amis. Troisièmement, l'amitié est enracinée dans la transparence et la redevabilité. La transparence et la redevabilité. Je n'ai pas le temps de vous raconter en longueur, mais j'ai été en mission en Russie et cet automne, et puis les missionnaires, les pasteurs là-bas ont voulu nous récompenser et ils nous ont amenés vivre l'expérience qu'ils appellent des bains russes là-bas. Fait que nous, on a dit oui tout naïvement. Hein? On a su qu'est-ce que ça voulait dire après. Mais c'est une expérience, je n'irai pas dans les détails, mais disons que les Russes tombent dans la transparence là-bas. Les bains russes, une gang d'hommes ensemble dans des bains tout nus. OK, vous couperez ça au montage. Mais c'est là qu'ils vont relâcher la pression de la vie qui est extrêmement difficile en Russie.
et ils vont commencer à partager, à s'ouvrir. Il n'y a plus rien entre eux. On devient comme tout pareil. Et là, on a vu les gars faire et c'était à vivre l'expérience de manger ensemble, d'être là pendant 3-4 heures, fermés de toute voie extérieure et de pouvoir s'ouvrir et partager ensemble. Mais je vais vous épargner toute cette scène-là, mais ça a été marqué dans ma tête. Parce qu'on a besoin dans l'amitié d'être transparent. Jean le dit à sa manière aussi dans l'Épître de Jean, chapitre 1, de marcher dans la lumière. Quand on marche dans la lumière, c'est on marche à l'endroit où on ne cache rien. Vrai? Marcher dans la lumière, c'est marcher à l'endroit où on ne cache rien. Le cœur humain est comme un lac. Il y a des parties moins profondes et d'autres plus profondes. À nos amis, on donne un permis de pêche dans les eaux profondes. Amen. Il doit y avoir quelques gars qui vont en pêche ici à Shawinigan, je ne peux pas croire. Allez à la pêche avec vos amis et faites pas juste pêcher du poisson. Pêchez dans le cœur de l'autre. Vous savez, les amitiés m'ont tellement appris. Être transparent, être vulnérable, c'est pas quelque chose qui va nous détruire. C'est quelque chose qui va nous construire. C'est par là que ça passe. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est le temps d'avoir la redevabilité dans ces temps de transparence. Une redevabilité qui n'est pas là juste sur le plan moral, mais connectée à l'Évangile, c'est-à-dire l'Évangile, c'est toujours un cycle de confession, de repentance, de foi en Dieu et d'être relevé. C'est quoi la différence entre le juste et l'injuste dans les Proverbes? Les deux tombent, mais ça dit toujours que le juste se relève. C'est ça la différence. Et les amis sont là pour nous mettre leurs bras en dessous des bras et nous aider à vivre cette expérience. Évidemment, ça parle de vivre des projets ensemble et de prier ensemble. J'aimerais terminer avec ceci. Aucune autre religion croit que l'amitié est liée à Dieu et pour toujours. Dans toutes les religions orientales, après la mort, on devient impersonnel. Dans toutes les pensées séculières, agnostiques du Québec, quand on meurt, on est rongé par les vers. Pour nous, dans le christianisme, l'amitié se poursuit au-delà de la vie sur terre. Avez-vous déjà pensé à ça? Même Christ nous dit que la relation de couple va cesser, mais la relation d'amitié va continuer. Notre Dieu relationnel nous a créés pour des relations d'amour significatives, comme celles que la Trinité avait entre eux. Tim Keller dit ceci: notre création est le fruit d'une amitié, c'est-à-dire la Trinité, et est notre destinée, c'est-à-dire l'éternité à vivre l'amitié. L'histoire de la rédemption est donc un géant acte cosmique d'amitié. Devez-vous reparler avec quelqu'un pour reprendre une relation qui aurait dû continuer? Devez-vous aller vous réconcilier? Devez-vous faire confiance à Dieu pour vous dévoiler à un ami pour la première fois? Devez-vous faire les premiers pas pour débuter quelque chose? Vous savez, avant de vouloir un ami, il faut être un ami. Prions. Éternel, nous voulons que tu puisses créer de cette Église une Église riche et remplie de relations d'amitié. Pour sa force, pour que le monde puisse témoigner que tu les reconnais comme disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Nous te prions pour cela, Seigneur Dieu. Apprenons à être amis afin d'avoir des amis. Nous te prions pour que cela puisse leur faire saisir l'amour de Christ pour eux et que la relation d'amitié que tu t'es engagée avec nous, tu puisses nous y faire saisir qu'elle est pour toujours. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.